Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur l'Arduino. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un capteur à ultrasons. Un capteur à ultrasons, c'est cette chose-là qui ressemble un peu aux yeux d'un robot. Petite référence à Wall-E, toi-même tu sais. Bon, sinon concrètement à quoi ça sert et comment ça fonctionne, asseyez-vous confortablement, je vous explique tout ça après le générique. Un capteur à ultrasons permet de mesurer des distances. Sur le marché, il existe différents capteurs permettant de le faire, des capteurs laser, des capteurs infrarouges et des capteurs à ultrasons. C'est uniquement ce dernier type qui va nous intéresser dans cette vidéo. La référence du composant que nous allons utiliser ici est HCSR04, un capteur low cost très utilisé dans le domaine. En allant checker la datasheet, c'est-à-dire la fiche technique du composant, nous pouvons voir que sa plage de mesure s'étend de 2 cm à 4 mètres. Le capteur à ultrasons est composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce sont les fameux yeux de robot dont je vous parlais au début de la vidéo. Le principe de fonctionnement est plutôt simple. L'émetteur envoie une série d'impulsions sonores à 40 kHz, une fréquence inaudible pour l'oreille humaine. S'il rencontre un obstacle sur son passage, le signal est réfléchi et revient sous la forme d'un écho au récepteur. En connaissant l'instant d'émission et de réception, on connaît le temps de parcours de notre signal. Et comme en plus de ça, on sait que la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde, on peut alors déterminer la distance qui nous sépare de l'obstacle. Les impulsions envoyées par le capteur ne sont pas émises en continu, mais uniquement lorsqu'on donnera le top départ en mettant la broche trigger de notre capteur à l'état haut pendant 10 microsecondes. Comment déterminer concrètement notre distance ? En sachant que le temps de parcours des impulsions entre l'émetteur et le récepteur correspondra au temps durant lequel la broche écho sera à l'état haut, on pourra alors calculer la distance via la relation qu'on a énoncée plus tôt. Maintenant que nous savons tout ça, passons au câblage. Dans cette partie, nous aurons uniquement besoin d'une carte Arduino, peu importe la version, du capteur à ultrasons, d'une breadboard et de 4 câbles. Une fois qu'on a placé le capteur sur la breadboard, on relie la pin VCC au 5V de l'Arduino et la masse à la masse de la carte. Après cela, on connecte les broches Trig et Echo à deux entrées-sorties numériques, disons la 2 et la 3. On peut désormais passer à la partie code. Le but sera de mesurer des distances à l'aide du capteur et de les afficher sur le moniteur série. Une application très simple mais qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement du capteur. On commence par nommer les entrées-sorties utilisées pour faciliter la programmation et la compréhension du code. Ensuite, on crée les variables temps et distance qui nous serviront pour les calculs par la suite. Dans le setup, on déclare la broche trigger en sortie car il faudra envoyer un signal au capteur et la pin echo en entrée car on va lire le retour du capteur. On initialise le trigger à l'état bas et on définit la vitesse de notre communication série à 9600 bauds. Dans le loop, on envoie une impulsion de 10 microsecondes sur le trigger, ce qui a pour effet d'activer le capteur ou si vous préférez de déclencher une mesure. Suite à cela, nous devons mesurer le temps durant lequel la pin écho du capteur est à l'état haut. Cette durée est proportionnelle à la distance qui nous sépare de l'obstacle. Pour cela, on utilise la fonction pulse-in qui prend deux paramètres, la pin à étudier et l'état qui nous intéresse. Si le temps mesuré est supérieur à 25 000 microsecondes, qui correspond au temps que prend l'onde pour parcourir 8 mètres, à savoir la limite de distance selon la datasheet, alors on considère que notre mesure est foireuse. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le temps mesuré est cette fois inférieur à 25 000 microsecondes, la mesure est acceptée. Il faut alors commencer par diviser le temps par 2, car le temps total correspond à l'aller et au retour de l'onde, c'est-à-dire 2 fois la distance qu'on cherche à mesurer. Pour terminer, on applique la formule distance est égale à temps fois vitesse, en convertissant les unités pour avoir une distance en centimètres. Les valeurs affichées sur le moniteur série semblent cohérentes par rapport à nos attentes. On n'a pas de truc bizarre, ce qui prouve qu'on n'a pas fait d'erreur dans notre code. On peut donc procéder à la prise de mesure et évaluer le bon fonctionnement de notre capteur. Et c'est ce que nous avons fait en mesurant des distances allant de 2 à 30 cm. Voici notre joli tableau de résultats. Les distances fournies par le capteur ont été comparées à des distances mesurées avec une latte. L'erreur de lecture sur la latte n'a pas été considérée car ce qui nous intéresse ici, c'est l'écart relatif entre les mesures réalisées avec la latte et les mesures réalisées par le capteur. Alors, deux commentaires à faire sur ce tableau. Vous remarquez qu'on a des écarts positifs et négatifs. Un écart positif signifie que la mesure du capteur est supérieure à la mesure de la latte, tandis qu'un écart négatif, c'est l'inverse, la mesure de la latte est plus grande. Dans la globalité, les écarts relatifs sont petits, ce qui signifie que le capteur est plutôt correct, mais on en reparle dans un instant. Le seul écart bizarre, c'est le fameux 24% à 2 cm. En un sens, ça semble cohérent, car c'est la limite de mesure inférieure annoncée par le constructeur. On s'attend à avoir des choses anormales dans cette zone. Comme on vient de le voir, les écarts sont petits, ce qui signifie que nos points de mesure sont que très légèrement écartés de la droite théorique. Le capteur fournit donc des mesures assez précises, en somme, il fait bien son taf. Pour bien faire, il aurait également fallu voir ce que vaut le capteur à plus grande distance.
distance, chose que nous n'avons pas pu faire correctement. Dans ce qu'on vient de faire, nous avons considéré la vitesse de propagation comme une constante, or en réalité cette vitesse dépend de la température, comme le montre le tableau à ma droite. Après avoir mesuré la température de la pièce où vous vous trouvez, soit vous avez de la chance et donc la température se trouve directement dans le tableau, donc vous avez votre vitesse, soit il faut faire ce qu'on appelle une interpolation linéaire grâce à la formule suivante. Dès que vous avez la valeur de la vitesse, vous la modifiez dans le code et en théorie, vous devriez avoir des mesures un peu plus précises. Dans notre cas, cette correction n'a pas été significative car on était à 17 degrés, ce qui correspond à une vitesse de 341 mètres par seconde, donc on reste assez proche du 340 mètres par seconde de base. Ça prend tout son sens quand on est assez éloigné des 15 degrés. Pour aller plus loin, au lieu de mesurer la température manuellement à chaque fois, on pourrait intégrer un capteur de température qui le fait à notre place, mais ça c'est une autre histoire, je vous laisse tester ça par vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc vous connaissez la chanson, like, partage, commentaire, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!